Il est 23h, bonsoir à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce vendredi. La Côte d'Ivoire touchée par le deuil. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko décidé le 10 mars 2021. Un homme aux multiples facettes, généreux, affable, loyal, fidèle. Les témoignages se multiplient. Reconnaissance et prières ce vendredi pour le repos de son âme dans les mosquées. Nous irons dans la commune d'Abobo. Lutte contre la Covid-19. La Côte d'Ivoire compte 10 117 personnes vaccinées à ce jour depuis le démarrage de la campagne de vaccination le 1er mars dernier. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Dr Akawele, au cours d'un point de presse ce vendredi, a rassuré à nouveau de la fiabilité du vaccin AstraZeneca. Et puis en sport football, le nouveau patron du football africain est connu depuis ce vendredi. Son nom, Patrice Motsepe. Il devient ainsi le 7e président élu de la Confédération africaine de football. Ce vendredi 12 mars 2021, premier anglophone à occuper ce poste prestigieux sur le continent. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. La nation est en deuil. Le chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko, n'est plus rappelé à Dieu. Le mercredi dernier à Fribourg, en Allemagne, le programme de ses obsèques se définit comme suite. Il faut également noter que ce samedi, demain donc, samedi 13 mars 2021 à 15h40, on assistera à l'arrivée de la dépouille mortelle. Et le mercredi 17 mars 2021, de 9h à 12h, l'hommage de la nation qui se tiendra au palais présidentiel. Le jeudi 18 mars 2021, de 14h à 16h. La levée de corps à Ivosep suivie du transfert à Séguéla avec une escale à Daloa. En parallèle, hommage du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, des partis politiques et des associations suivies d'animations artistiques qui se tiendra au stade d'Ebimpe. Et puis le vendredi 19 mars 2021, prière suivie de l'inhumation dans la stricte intimité familiale. Le dimanche 21 mars 2021, cérémonie du 7e jour qui aura lieu à la mosquée Falikou Diaby dans la commune d'Abobo. Il faut également noter que pour l'accueil de la dépouille sont attendus dans l'enceinte du pavillon présidentiel les personnalités ci-après. Le ministre d'État, Premier ministre par intérim, les présidents d'institutions, mesdames et messieurs les ministres, monsieur le nonce apostolique, doyen du corps diplomatique, monsieur le coordonnateur résident du système opérationnel des Nations Unies, madame la représentante spéciale du président de la commission de l'UIA, l'Union africaine, et puis monsieur le représentant résident de la CEDEAO, le chef des grands commandements, le préfet d'Abidjan, les maires du district d'Abidjan, les présidents du secrétaire ou secrétaires généraux des partis politiques, 15 membres du directoire du RHDP, 10 membres du cabinet du Premier ministre, 10 membres du cabinet du ministre de la Défense, 10 membres de la chefferie Adjan, 10 membres du Forum des confessions religieuses, 15 membres du COSIM. La fin de la mise en place est prévue pour 14h30. Horaire de rigueur. Et la jeunesse qui s'organise pour accueillir la dépouille du chef du gouvernement qui arrive donc demain samedi d'Allemagne. Le corps sera conduit de l'aéroport de Port-Bouët à Ivosep à Trècheville. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour cet accueil, la jeunesse est invitée à sortir dans l'esprit de recueillement et de la discipline. Le comité d'organisation a d'ailleurs tenu ce vendredi une rencontre pour informer sur les dispositions pratiques à l'endroit des populations. Ce reportage que je vous invite à suivre de Laure Goretti et de Grace Kando. Ce samedi 13 mars, dans l'après-midi, arrive à Abidjan la dépouille mortelle du Premier ministre Ahmed Bakayoko à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. La dépouille quittera l'aéroport pour Ivosep à Trècheville, un tronçon sur lequel sera organisée une aire d'honneur. Tous les jeunes sont donc invités, ceux qui veulent donc rendre un hommage au Premier ministre demain, de se conformer à cette aide d'honneur qui irait donc de l'aéroport jusqu'à Ivosep. Bien évidemment, il y a des points de rassemblement qui ont été définis pour chacune des communes tout au long donc du trajet. Et nous vraiment comptons sur l'esprit citoyen, l'esprit civique donc de ces jeunes. Dans l'ordre et la discipline, les populations devraient sortir pour rendre hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko, le Golden Boy. Demain, samedi, à partir de 12h, nous prenons la route de l'aéroport, car nous avons appris que la dépouille de notre Premier ministre arrive. Venez très nombreux à l'aéroport accueillir la dépouille du grand frère d'Ambak, le Golden Boy. Nous demandons à toute la jeunesse ivoirienne de sortir demain comme un seul homme, tout en respectant
les mesures barrières, c'est-à-dire chacun doit venir avec son cache-nez. Décédé le mercredi 10 mars en Allemagne des suites d'un cancer, le Premier ministre sera inhumé le 19 mars prochain à Séguéla, sur la terre de ses ancêtres. Et ce vendredi, en début de soirée, le RHDP, la famille politique du défunt, est allé présenter ses condoléances à la famille biologique du disparu. Des condoléances qui résonnent comme un hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko, l'un des plus hauts dirigeants du parti, pour le travail accompli. Le RHDP veut ainsi porter sa part de deuil aux côtés de la famille éplorée. Mahama Traoré. 48 heures après l'annonce de la tragique nouvelle, le RHDP vient porter sa compassion à la famille de celui qui était jusqu'à mercredi dernier son vice-président et coordonnateur régional en charge des communes d'Adjamé, d'Abobo et d'Anyama. Une forte délégation composée de ministres, de parlementaires, d'élus locaux, de directeurs généraux, de cadres et de militants s'est ainsi rendue au domicile familial du défunt Premier ministre. Il est important que nous venons aujourd'hui saluer la famille pour dire que le RHDP partage totalement la peine, la douleur immense. Et parce que la Côte d'Ivoire est un grand homme, un homme courageux, un travailleur infatigable, un grand commis de l'État. Le RHDP aujourd'hui est venu non seulement témoigner à sa famille toute sa reconnaissance, à la famille Bakayoko pour avoir donné au président Alassane Ouattara, un de ses fils, un de ses dignes fils, et s'approprier le deuil. La famille biologique d'Ahmed Bakayoko se dit reconfortée par cette marque de solidarité venant de sa famille politique. Au nom de la famille, je voudrais réitérer toute notre reconnaissance et notre profonde gratitude à toute la direction du RHDP, à tous les membres du comité exécutif, à tous les membres de la délégation, à tous les anonymes, à toutes celles et à tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont apporté ce concours moral et financier. À la suite du RHDP, c'est la famille de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui est venue se joindre au Bakayoko afin de prendre sa part de deuil. Seulement 8 mois ont séparé leur décès. Les familles Bakayoko et Gon Coulibaly sont désormais en union de prière pour que Dieu agrée leur fils auprès de lui. Mahama Traoré. Ahmed Bakayoko, le Premier ministre, portait également la casquette de la Défense, la tête de ce département ministériel. Il a posé des actes forts qui ont contribué à l'amélioration des conditions de vie de ces hommes et au rayonnement de l'outil de défense de la Côte d'Ivoire, marquant ainsi d'une empreinte indélébile son passage à la tête de ce ministère. On voit tout cela avec Abou Sanogo. Il faisait corps avec ces hommes, toujours à leur contact. Ahmed Bakayoko aura marqué son passage à la tête du ministère de la Défense. Depuis sa nomination le 19 juillet 2017 à la tête de ce département, l'accélération de la réforme de l'appareil sécuritaire a notamment permis d'atténuer le malaise qui a traversé l'armée. Après sa prise de fonction, Ahmed Bakayoko s'est engagé à mener 9 actions fortes qui contribueront à redonner une nouvelle image à l'armée ivoirienne et à la gendarmerie nationale. Il s'agit de la rénovation des casernes du pays, de la réglementation des tenues, de la formation, de la lutte contre l'injustice et du renforcement de la discipline, du rétablissement de l'ordre ainsi que la promotion de la cohésion, de l'équité et de la proximité entre soldats et haut commandement et entre soldats et population. Il avait une autre idée de la fonction militaire. Et très tôt d'ailleurs, il a compris que l'action militaire est portée par des hommes. Ainsi, sous son impulsion, la Côte d'Ivoire participe aux actions de maintien de paix à l'extérieur. Sous sa houlette, notre pays accueille l'école de guerre à Zambakro et l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacquesville. Ahmed Bakayoko a aussi contribué au projet de rénovation de l'hôpital militaire d'Abidjan-Achma et des bâtiments de l'école militaire préparatoire technique de Benjeville. Ahmed Bakayoko a toujours eu une oreille attentive pour les besoins de l'armée ivoirienne et de la gendarmerie nationale. Très proche de ces hommes, il participait aux actions et activités des armées. À cela s'ajoute le vaste programme de départ volontaire à la retraite. L'armée ivoirienne a perdu un grand chef.
Et le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, durement ressenti par tous les secteurs d'activité, le monde culturel n'y échappe pas. D'Abidjan à Kinshasa, en passant par Brazzaville, les artistes le pleurent. Tous sont unanimes sur son profond attachement à la culture d'ici et d'ailleurs, et surtout à la musique, notamment la rumba et les musiques urbaines ivoiriennes. Dans cet élément, les artistes et hommes de culture lui rendent hommage. Issa Tchonoyeo. Journaliste, homme politique, Ahmed Bakayoko était aussi et surtout un homme de culture. La musique et la danse n'avaient pas de secret pour lui. Sa proximité avec les artistes lui a même valu le pseudonyme de Ambak. Il était l'ami de tous. C'est quelqu'un de grand, un ami des artistes, quel qu'il soit et d'où qu'il vienne. Un ami des jeunes aussi. Il ne faisait aucune distinction dans son appréciation de l'art. Des anciens aux jeunes artistes, Ahmed Bakayoko avait son empreinte dans toutes les générations. Quand on sait de là où il est parti, on va dire que c'est un exemple pour beaucoup de jeunes. Voilà, donc on a perdu un pilier, on a perdu un père pour les Ivoiriens, pour les artistes ivoiriens. Puis bon, voilà, on est tous attristés. Doté d'une humilité reconnue, le Golden Boy, comme l'appelaient affectueusement ses fanatiques, hors de ses manteaux politiques, était un adepte de la musique congolaise, précisément de la rumba. Je me rappelle ce grand voyage qu'on a fait avec son épouse, avec Yolande, c'était comme un pèlerinage. Yves, on s'en va à Kinshasa, mais on ne dort pas, on ne va pas dormir. Quand il arrive, d'abord tout est extraordinaire. Je le revois quand on allait au concert, puisque là-bas, c'était comme ici à l'époque, que tous les samedis, les artistes de renom ont des concerts. Donc je le revois au concert de Kofi Olomide, ébahi, c'est-à-dire tout était effet d'émerveillement. Il a vécu son passage, ce pèlerinage culturel et musical en RDC comme un bain de jouvence. Enfin, il a fini par comprendre la culture et la philosophie de la musique congolaise pour les Congolais. Le demi-dieu, Ahmed Bakayoko, fort. Ahmed Bakayoko est un ami de la République démocratique du Congo. Ahmed Bakayoko est un grand mécène qui a su promouvoir et apprécier à sa juste valeur la rumba congolaise. Ahmed Bakayoko est un ami de tous les jeunes de l'Afrique. Et avec cette disparition, la rumba congolaise vient de perdre un de ses fervents défenseurs. Le Zouglou, Ahmed Bakayoko, en était un friand également. De nombreux groupes, notamment Yodé Siro, Patsako et surtout le groupe Magic System, dont il était le parrain à vie du FEMUA, Festival de musique urbaine dans le Mambo, ne manquent pas de le chanter ou de lui rendre hommage. Ahmed Bakayoko était un grand homme de culture, un amoureux de culture. C'est quelqu'un qu'on pouvait solliciter en toute situation. On ne pouvait pas faire un événement sans le solliciter parce qu'on savait qu'il était le plus sûr, parce qu'il aimait la chose. Donc si tout le monde chante Ahmed Bakayoko, c'est un peu notre manière à nous de lui rendre ça. Homme de contact, le Premier ministre Ahmed Bakayoko comprenait le message et le fonctionnement des jeunes. En témoigne son affection et son attachement au défunt Didier Arafat. Ils sont venus du monde entier pour nous dire que nous n'avons pas eu tort de suivre Didier Arafat. Il faut respecter nos artistes. Tous les grands peuples grandissent par la culture. Et moi, naturellement, j'ai toujours eu envie d'être avec les artistes. Et Yaroba, c'était mon fils, c'est mon fils, et je l'assume. Ils ont voulu bâtir des neiges, quelqu'un qui va échapper à la mort. Sinon, on n'aurait pas mouru. C'est parce qu'on va tous mourir un jour. Et Yaroba est mort. On nous dit d'apprendre quelque chose à la vie. Sa passion pour la culture
a fait de lui une personnalité incontournable auprès de tous les artistes ivoiriens et africains. Sa disparition est une grosse perte pour la Côte d'Ivoire et le continent. En témoignent des hommages qui fusent de partout. Un reportage de Issa Chonoyeo. En plus d'être passionné de culture et de musique, Ahmed Bakayoko, le Premier ministre, avait la main sur le cœur et savait faire preuve de générosité. Une âme bienveillante, toujours soucieuse d'apporter de l'aide à quiconque en manifestait le besoin, et cela sans se faire prier. Ce trait de personnalité qui caractérisait le Premier ministre Ahmed Bakayoko, les populations en parlent le mieux. Eric Goré. D'accord. Tu fais quoi dans la vie? Je vends banane douce. Je vais te donner 5 millions de francs CFA pour ton commerce. Jeune homme, ça va qui t'appelle. Au nom du président Ato, va te donner aussi 5 millions. C'est ce qui caractérisait Ahmed Bakayoko. Surprendre et donner une grande joie aux bénéficiaires. Des bénéficiaires qu'il ne connaissait pas pour la plupart. Mon mari, c'était Jules Bado Atu du Young System. Et quand Ahmed Bakayoko a appris qu'il était malade, il est venu spécialement à la maison pour donner 4 millions pour qu'on puisse soigner mon mari. Unique en son genre, la générosité d'Ahmed Bakayoko aura séduit une majorité d'Ivoiriens. Ahmed Bakayoko avait une philosophie, donnée de façon désintéressée, parce que partager était sa devise. J'ai même des témoignages, oui, il y a des témoignages. Il était très, très gentil, très humain en tout cas. Quand il aidait les gens, il ne tenait pas compte de la religion, des ethnies, il aidait tout le monde, tous ceux qui sont dans le besoin, il aidait. Gentil même, c'est un mot qu'on ne devrait pas dire, il est généreux, à 1000%. C'est le monsieur même qui te voyait dans la rue, même sans même te connaître, il pouvait te régler ton problème de là à la minute, à la fraction des secondes qui passent. C'était un monsieur au bon cœur, il avait vraiment un bon cœur. Quand on voit ce qu'il a fait à Bobo, dans une commune qui était un peu bizarre, il a bien arrangé là-bas vraiment. Sa mort nous a touchés. Et c'est pourquoi le philanthrope Ahmed Bakayoko a eu plusieurs surnoms donnés par les Ivoiriens. Certains l'appelaient le Golden Boy, d'autres disaient l'étoile d'État, Ambak, demi-dieu, pour ne citer que ces appellations. La générosité du Golden Boy reconnue par le chef de l'État lui-même. C'était un grand homme d'État, un modèle pour notre jeunesse, une personnalité d'une grande générosité et d'une loyauté exemplaire. Ahmed Bakayoko part, mais ses actions et ses bienfaits resteront à jamais gravés dans le cœur des Ivoiriens et de toutes les personnes qui ont bénéficié de ces bienfaits. Adieu, Monsieur le Premier ministre. Étant par l'émotion de cette terrible nouvelle, la jeunesse de la commune d'Abobo, la commune dont il est le maire, lui a rendu hommage cet après-midi dans la cour de la mairie. Il s'agissait pour cette jeunesse attristée par cette nouvelle du décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko de lui témoigner toute sa reconnaissance, connaît par Gassoro Demadongui. Mairie d'Abobo. Allah nous dit et dépensez de ce que nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un d'entre vous. Ces jeunes de toutes les couches sociales, toutes les obédiences religieuses, de la société civile et de tous les partis politiques venus rendre hommage à leur maire. Ahmed Bakayoko, dit Ambak, rappelé à Dieu ce mercredi 10 mars. Il s'agissait pour eux de témoigner à ce grand homme d'État leur gratitude pour tous les efforts consentis pour le développement de leur commune et pour l'épanouissement de la jeunesse ivoirienne. Celui qui vient donc de nous quitter était tout pour la jeunesse d'Abobo. C'était celui-là même qui incarnait le véritable leader en qui les jeunes se reconnaissaient. Et donc les jeunes d'Abobo continuent de pleurer parce que celui qui vient de partir, on se pose la question de savoir dans combien d'années Dieu nous donnera un second Ahmed Bakayoko. Pour cette initiative, ces jeunes d'Abobo ont bénéficié du soutien des autorités communales qui, avec eux, pleurent le départ du premier magistrat de la commune. Notre premier magistrat, le premier ministre, son excellent Ahmed Bakayoko, a été toujours parmi les jeunes de la commune. Quand il est arrivé ici,
au niveau de la commune depuis 2018, il a fait de la jeunesse sa priorité. Parce qu'il a dit qu'on ne peut pas réussir une mission sans la jeunesse. Donc vraiment, je voudrais dire que cette action des jeunes est la bienvenue. Procession, dépôt de gerbes de fleurs et acclamation pour saluer la mémoire d'un homme de valeur et de développement. Des temps forts qui ont également marqué cette cérémonie d'hommage de la jeunesse d'Abobo au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Et on reste dans la commune d'Abobo ce vendredi, jour de prière pour la communauté musulmane. Imams, guides religieux, prédicateurs et fidèles musulmans de cette commune ont décidé de prier dans les différentes mosquées pour le repos de l'âme de leur mère, Ahmed Bakayoko. À tous les vendredis, il avait l'habitude d'accomplir la prière de Djouma dans l'une des mosquées de la commune. On retrouve Koné Pargasoro de Madongi. Il avait l'habitude d'accomplir la prière de Djouma, la grande prière du vendredi, dans une mosquée d'Abobo, commune qu'il dirigeait. Malheureusement, ce vendredi 12 mars 2021, les fidèles ne le verront dans aucune mosquée. Ahmed Bakayoko, souffrant d'un cancer en phase terminale, a succombé ce mercredi 10 mars à l'âge de 56 ans. Après la nouvelle de son décès, imams, guides religieux et prédicateurs ont décidé d'adresser des prières à Dieu dans toutes les mosquées pour lui rendre hommage. C'est le cas de la mosquée Fitia. La première prière de vendredi qu'il a effectuée dès sa prise de fonction, ça a été dans notre mosquée. Et donc ça, c'est quelque chose que nous n'allons pas oublier. Et nous avons mémorisé cela. Et à chaque instant, nous faisons des prières pour lui. Et nous prions qu'Allah lui pardonne ses péchés. Comme ces hommes de Dieu, les fidèles n'ont pas manqué en ce jour saint du vendredi d'exprimer leur reconnaissance à Ahmed Bakayoko. Pour ce qu'il a fait pour Abobo entier et pour chacun de nous à Abobo. Très accessible ce monsieur, il mérite ses prières. Il était très bon. Je vois ce qu'il a fait pour des gens, je vois tout. Dieu n'a qu'à avoir pitié de lui, pour lui mettre dans son paradis. Les enfants confiés à la loi. Ahmed Bakayoko a donné l'argent pour encadrer ces enfants-là. 25 millions, chaque enfant a 200 000 francs à Bobo ici. Il a fait partie maman avec. Il a pris mon enfant en charge pour payer son école 600 000 francs. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Les personnes du troisième âge, elles également, n'arrivent pas à contenir les larmes. Malgré la douleur, malgré la tristesse, malgré les pleurs, elle trouve la force pour le bénir. Ahmed Bakayoko, Premier ministre de la Côte d'Ivoire depuis juillet 2020, est né le 8 mars 1965 à Adjamé. Il parle sans derrière lui une femme et 4 enfants, mais aussi une commune inconsolable. Adieu, notre Premier ministre. Adieu, notre ministre de la Défense. Adieu, monsieur le député. Adieu, monsieur le maire. Adieu, Ambak. Voilà une commune inconsolable, ce sentiment de tristesse qui a envahi le pays à l'annonce du décès du Premier ministre. À Méagui, dans la région de l'Anawa, la population pleure le Premier ministre Ahmed Bakayoko. En ville comme au village, les habitants retiennent de lui l'image d'un travailleur et d'un homme affable. Leur témoignage, Didier Nguessan. Egitouadji 2, village situé à 6 km de Méadji, la nouvelle du décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, comme un coup de massue, fait mal et ne laisse personne indifférent. Les habitants sont consternés et tirés entre émotion et ressentiment contre la grande faucheuse. Lorsque nous avons appris la mort du Premier ministre Ahmed Bakayoko, nous avons été choqués. Je retiens que c'est un homme très dynamique, un homme vraiment qui aime le travail et un homme très fort. Je prie que son âme repose en paix. Quand j'ai appris le décès du Premier ministre, ça m'a beaucoup choqué parce que c'est un homme dynamique, un homme fort, un grand bâtisseur de ce pays. Vraiment, ça a choqué même le village. Vraiment, nous avons Yako, le président de la République, et tous ceux qui sont
dans ce pays. Les Ivoiriens et non-Ivoiriens, nous les disons vraiment Yako. Prions le bon Dieu de nous donner un homme fort pour pouvoir bâtir ce pays, qui est la Côte d'Ivoire. Vraiment, nous sommes encore sous le choc. C'est vraiment difficile d'accepter la mort d'une personne aussi dynamique, dont le travail, bien sûr, aussi disposé. C'est une personne vraiment que la Côte d'Ivoire a perdue. Nous allons sentir son absence et vraiment à tous ceux qui, de près ou de loin, l'ont connu, ils savent de quoi je parle, vraiment, Yako à tous. À Méadji, le département se réveille à peine et la population veut croire à un rêve qui, au réveil, ne se réalise guère. Mais l'implacable réalité les rattrape. La Côte d'Ivoire se réveille sans son Premier ministre. Vraiment, je retiens de lui un bosseur, un travailleur. Moi-même, j'ai fait la commune d'Abobo. Vu le travail qu'il a fait dans cette commune, vraiment, c'est un homme exemplaire. C'est un coup dur pour le pays, sa perte. Vraiment, on le regrette. C'est quelqu'un de bon cœur, de sincère. Il faut effectivement croire en Dieu. La mort est une réalité. C'est son jour. Il faudrait que toute la Côte d'Ivoire accepte. Si nous croyons en Dieu, on va accepter cette mort. Méadji, la cosmopolite, a su trouver sa force économique en fédérant les différents groupes ethniques, à l'image du Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui était un trait d'union entre le parti au pouvoir et l'opposition, conduisant le dialogue politique jusqu'à son dernier voyage. Et la douleur liée à la disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko est certes présente, mais il faut cependant continuer de faire preuve de vigilance face à la Covid-19. De nouveaux cas de contamination ont été enregistrés ce jour. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce vendredi 12 mars 2021 313 nouveaux cas de Covid-19 sur 3006 échantillons prélevés, soit 10,4% de cas positifs, 139 guéris et 2 décès. À la date donc du 12 mars 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 36 824 cas confirmés, dont 33 267 personnes guéries, 211 décès et 3346 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 455 436. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique invite le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité, les enseignants, les personnes âgées de plus de 50 ans et les personnes porteuses de maladies chroniques à se présenter au centre de vaccination, au parc des sports de Trècheville et les autres centres ouverts pour se faire vacciner gratuitement contre la Covid-19. Et sur l'actualité de la lutte contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Aka Awele, a animé une conférence de presse ce vendredi au cabinet du ministère. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 10 117 personnes vaccinées depuis le démarrage de la campagne de vaccination le 1er mars dernier. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Aka Awele, a rassuré à nouveau de la fiabilité du vaccin AstraZeneca qui n'a jusque-là présenté aucun effet secondaire. Salimata Dia. Du 1er au 11 mars 2021, soit en 10 jours de campagne de vaccination anti-Covid-19, ce sont 10 117 personnes qui ont reçu les premières doses de vaccin AstraZeneca en Côte d'Ivoire. La campagne a démarré effectivement le 1er mars au centre de vaccination du parc des sports de Trècheville par la première phase qui devait durer 10 jours. Mais depuis le lundi 8 mars, nous avons décidé, après une semaine de vaccination, d'intégrer les personnes éligibles à la seconde phase et nous avons également décidé d'étendre la campagne pour la première dose sur plusieurs semaines. L'offre de vaccination se rapproche également des populations avec l'ouverture de plusieurs centres de vaccination. Nous avons 37 centres de vaccination ouverts à Abidjan, dans toutes les communes d'Abidjan. La semaine prochaine, de nouveaux centres vont ouvrir dans le Grand Abidjan. Par ailleurs, 13 centres de vaccination sont ouverts dans les différentes casernes et sont fonctionnels. Il en est de même pour les forces de sécurité. Pour l'heure, aucun effet secondaire majeur lié au vaccin AstraZeneca n'est signalé en territoire ivoirien. La campagne se poursuit en dépit de l'interruption de la vaccination par le vaccin AstraZeneca dans certains pays européens. L'Agence européenne du médicament, qui a autorisé l'utilisation de ce vaccin en Europe, à travers son comité de sécurité des médicaments, indique qu'il n'y a aucun lien
entre la vaccination et cette manifestation de coagulation du sang. Donc ce phénomène de coagulation ne fait pas partie des effets secondaires potentiels connus du vaccin. Seulement 30 cas pour 5 millions de personnes vaccinées ont été relevés, en moyenne donc 1 cas pour 100. Mais par ailleurs, le vaccin utilisé en Côte d'Ivoire ne provient pas de la même usine de fabrication que le vaccin utilisé dans les pays européens concernés. Des mesures de surveillance, notamment de pharmacovigilance, des mesures de surveillance actives sont mises en œuvre par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour détecter toute éventualité de survenue d'effets secondaires. Plus d'1 million de doses de vaccins sont attendues à la fin du premier semestre 2021 dans le cadre du mécanisme COVAX afin de généraliser la vaccination. Et puis dans l'actualité internationale en sport, en football, le Sud-Africain Patrice Motsepe est devenu le 7e président élu de la Confédération africaine de football, la CAF, ce 12 mars 2021. Le milliardaire sud-africain est donc le premier anglophone à occuper ce poste prestigieux sur le continent. Il a été élu par acclamation président de la Confédération africaine donc, de football ce 12 mars à Rabat pour la période 2021-2025. Premier sud-africain à occuper ce poste, le milliardaire succède au malgache Ahmad Ahmad, suspendu à 2 ans de toute activité liée au football. Et c'est sur cette information sportive que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 10h pour le flash d'information et à 13h pour le journal. Dieu garde la Côte d'Ivoire.